Chaque année, pendant le mois du Ramadan, bien souvent, on attend tout et n'importe quoi concernant ce qui annule ou pas le Ramadan. Et malheureusement, on y croit alors qu'en réalité, ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Dans cette vidéo, nous parlerons ensemble de 8 fausses idées reçues, ou dois-je dire de 8 fausses croyances sur des choses qui annulent le Ramadan. Alors, si le sujet vous intéresse, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime et de rester avec moi jusqu'à la fin. أشهد أن لا إله Assalamu alaikum. Je m'appelle Ramlati Madi Hamadi et je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette communauté que j'appelle la communauté des apprentis musulmans. Sur cette chaîne L'Islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où j'aide les apprentis musulmans comme moi, mais surtout amoureux de la religion musulmane à améliorer leur connaissance de notre religion. Alors, si vous avez envie d'apprendre les bases de la religion musulmane, vous êtes tout simplement au bon endroit car je suis là pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de 8 fausses croyances sur le mois de Ramadan. On va commencer tout d'abord sur les rapports intimes. Sur ce point, on est tous d'accord qu'il est interdit d'avoir des relations intimes avec son partenaire dans la journée pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire dès l'aube depuis le Salat al-Fajr jusqu'au coucher du soleil qui est le Salat Maghrib. Sur ce premier point, le problème reste uniquement sur le moment de faire les grandes ablutions. L'idéal, c'est de faire les grandes ablutions dès qu'on a fini de se satisfaire ou bien de se débrouiller à le faire avant le Salat al-Fajr. Mais que faire alors si c'est déjà l'heure du Salat al-Fajr et que je n'ai toujours pas encore pris ma douche? Sur ce cas, certains disent qu'on ne peut pas jeûner alors qu'on est dans un état d'impureté majeure pendant le mois de Ramadan. Sachez que cette idée reçue est totalement faux. En effet, peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, vous pouvez prendre votre douche et continuer votre jeûne. Cela est aussi valable pour les filles qui étaient en pleine période de menstrues et qui n'ont pas pu prendre une douche le soir alors qu'elles sont à mesure de reprendre le jeûne le jour suivant. C'est-à-dire, elles ont pu bel et bien vérifier le soir que leurs règles sont bel et bien finies, mais que malheureusement, pour une raison X ou Y, elles n'ont pas pu prendre leur douche de leur grande ablution le même soir. Dans cette situation, vous devrez donc comprendre deux choses importantes. La première, c'est que rater la prière de Fajr n'est pas du tout une excuse pour ne pas faire le Ramadan. Car le respect des heures de la prière, c'est autre chose et le Ramadan en elle-même, c'est autre chose. La deuxième chose qu'il faut absolument comprendre dans cette situation, c'est que l'état d'impureté majeure n'annule pas du tout votre Ramadan du moment où vous n'avez pas du tout eu de relation intime volontaire pendant les heures du jeûne. Voilà pourquoi vous devez prendre votre douche, rattraper la prière que vous avez ratée et évidemment continuer votre Ramadan. Et cela est aussi valable pour les filles qui avaient leur menstru, puisque c'était fini avant le jour où elles devaient reprendre leur jeûne. Ce qui nous ramène à notre deuxième fausse croyance qui est l'éjaculation inconsciente pendant le Ramadan. En effet, ça peut arriver de faire des rêves érotiques en plein milieu du Ramadan qui provoquent une éjaculation. Vous vous trouverez alors en état d'impureté majeure pendant les heures du Ramadan. Du coup, effectivement, vous êtes alors obligé d'aller faire vos grandes ablutions, mais à aucun moment votre Ramadan n'est annulé à cause d'un rêve érotique. Une autre fausse croyance très répandue, c'est que jeûner sans prier, cela ne sert à rien. Sachez que cela est totalement faux. Certainement, il y a des hadiths qui prouvent que celui qui ne prie pas n'est pas du tout considéré comme un musulman, car la première différence entre les musulmans et les mécréants, c'est la prière. Seulement, lorsqu'il s'agit du mois du Ramadan ou lorsqu'il s'agit de faire le Ramadan, dans ce cas-là, la prière, bien qu'elle soit importante, elle n'est pas du tout considérée comme une motif à ne pas jeûner.
En effet, la prière est l'une des 5 piliers de l'islam qui doivent être respectés, tout comme le ramadan est lui aussi l'une des 5 piliers de la religion de l'islam et qui ne dépend pas du tout de la prière. Donc, vous pouvez effectivement jeûner sans prier tout en sachant que ne pas prier est un péché grave pendant et en dehors du mois du Ramadan. Ce qui fait que vous devez justement vous servir du mois du Ramadan pour vous repentir et vous mettre à la prière petit à petit. Car d'après tout, le mois du Ramadan est une occasion pour tous les musulmans de se rapprocher de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le 4e fausse croyance, c'est que goûter la nourriture rompt le jeûne. Mes chères sœurs, cette idée est totalement fausse. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de servir à vos maris des repas non salés ou trop salés uniquement parce que vous avez peur que goûter la nourriture rompe votre jeûne. Ma chère sœur, du moment où vous n'avez pas du tout avalé la nourriture et que votre intention est uniquement de goûter la nourriture, alors tout va bien. Il n'y a aucun mal à goûter la nourriture qu'on prépare du moment où on n'avale rien délibérément. Ce qui nous amène à notre 5e fausse croyance qui est manger par oubli ou par erreur annule notre jeûne. Encore une fois, cela est totalement faux. En effet, celui qui mange par erreur ou par oubli peut effectivement continuer son jeûne sans le rattraper. D'après un hadith rapporté par Abu Huraira, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout jeûneur qui, par oubli, mange ou boit, doit poursuivre son jeûne puisque c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. » Notre 6e fausse croyance, c'est que se brosser les dents avec du dentifrice annule le jeûne. C'est encore faux car il n'y a aucun inconvénient à se brosser les dents avec du dentifrice à condition que vous ne l'avalez pas, bien évidemment. Il est conseillé d'utiliser du siwak dans la journée. Mais si vous n'en avez pas, votre dentifrice fait aussi bien l'affaire. Dans tous les cas, de façon générale, en dehors des enfants, les adultes ne s'amusent pas à avaler leur dentifrice. À moins que ça soit une erreur, et si jamais c'est le cas, cela nous ramène à notre 5e fausse croyance qui est de manger ou de boire par erreur ou bien par oubli. Notre 7e fausse croyance, c'est les saignements rompent le jeûne. Cela est en partie vrai car les grands saignements comme les hémorragies, les règles, les donations du sang, etc., du moment où il s'agit d'une perte de sang qui est importante, cela annule votre jeûne. L'inverse n'est pas du tout valable. En effet, les petits saignements n'annulent pas du tout votre jeûne. On peut prendre comme un exemple les petits saignements du nez, les petites déchirures ou bien un prélèvement du sang pour les analyses au laboratoire. Cela n'annule pas du tout votre jeûne. Notre 8e point, c'est les vomissements. Sachez que les vomissements involontaires n'annulent pas du tout votre jeûne. Ce qui n'est pas du tout le cas si la personne fait exprès de vomir. Cette personne devrait donc rattraper plus tard son jeûne. Voilà donc les 8 points que j'ai trouvé vraiment importants à parler dans cette vidéo, mais il y en a vraiment beaucoup de rumeurs concernant les fausses croyances sur le Ramadan. Il est peut-être préférable que j'ajoute certains bonus médicaux concernant les fausses croyances qui circulent sur le Ramadan. Le vaccin ou piqûre, cela n'annule pas du tout votre jeûne à moins que ce qui va être injecté dans le corps soit quelque chose de nutritif. Et pour savoir cela, si l'injection est nutritive ou pas, il faut alors demander à votre pharmacien ou à votre médecin afin de vous rassurer. Concernant les gouttes pour les yeux, le nez ou les oreilles, certains savants disent que cela n'annule pas du tout votre jeûne. Et d'autres disent que cela en effet n'est pas du tout un souci, mais à condition que le médicament a un effet local et qui ne parvient pas jusqu'à la gorge. Car tout ce qui traverse la gorge annule le jeûne. Et encore une fois, pour savoir si
ces gouttes de médicaments traversent la gorge ou pas, il faut alors demander à votre pharmacien ou à votre médecin. Un autre point qu'on peut ajouter dans les bonus, c'est le fait de caresser, donner des bisous ou embrasser son partenaire pendant le ramadan. Les savants disent que cela n'est pas du tout un souci du moment où ça n'éveille pas des envies intimes pour les deux partenaires. D'autant plus si ces gestes d'affection sont faits avec l'intention de juste dire un bonjour ou un au revoir à son partenaire, cela n'a aucun souci concernant le ramadan. Par contre, si cela provoque des envies chez l'un des partenaires, ou bien si cela peut provoquer la sortie des liquides préséminal ou du sperme, cela est totalement interdit car ça annule le jeûne. Dernier bonus, c'est le parfum. Mettre du parfum n'annule pas du tout votre jeûne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime, cela m'encourage beaucoup. Sur ce, que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.